Hello, 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 hello. Hello tout le monde, c'est Denis ASMR. On se retrouve pour la deuxième partie de ce run pacifique, on va dire ça comme ça, de Fallout New Vegas. J'espère que pour l'instant vous appréciez. J'ai changé de manette, donc ça va me permettre de profiter de la vue de ce magnifique jeu sans devoir constamment régler ce souci de stick. Donc ça c'est génial. Donc sans plus tarder, on va tout simplement suivre la quête principale et on va voir où ça nous mène. Donc on va d'abord aller au saloon. Bonjour monsieur. Easy Pete. Bonjour, je suis Easy Pete. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben dites-moi, Easy Pete, pourquoi est-ce qu'on vous appelle Easy Pete? Parce que je suis facile à vivre. Je m'occupe des bramines et des grandes cornes. J'étais prospecteur avant de m'installer ici pour fuir la RNC. D'accord. Est-ce que vous savez quelque chose sur les gens qui m'ont attaqué? C'est celui avec le beau costume qui avait l'air de donner les ordres. C'est tout ce que je sais. Les autres gens en ville en savent peut-être plus. En tout cas, un conseil. Si vous le retrouvez un jour, faites attention. Il avait des petits yeux froids comme un serpent. Lui, faites pas confiance. Ça... en fait c'est moi. Non. Alors... bon bah à plus, hein, Easy Pete. Gardez la main sur votre arme si vous allez explorer des Non. endroits abandonnés, comme l'école. Il y a de sales bestioles parfois. J'aime bien, il nous dit un peu où aller, quoi. N'allez surtout pas dans l'école. Ça veut dire aller dans l'école. J'aime beaucoup. J'aime bien les dialogues dans ce jeu, ils sont super. Mais je vois qu'au loin, là-bas, il y a un petit lieu qu'on peut explorer avant d'aller dire bonjour à... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce que c'est écrit? Sunny Smiles. Ils ont tous des noms extraordinaires dans ce jeu aussi. C'est génial. Je vois en fait, si vous avez déjà joué à une production Bethesda, en bas à gauche de l'écran, ici, vous avez la boussole. Les petits triangles vides symbolisent en fait les lieux que vous n'avez pas encore visités mais qui peuvent être marqués sur votre carte. Si je la trouve, voilà. Oula, comme celui-ci par exemple. Le cimetière de Good Springs. Là, on a été à Good Springs. Là, par exemple, je montre pour l'exemple. Là, on se rapproche du petit triangle en bas à gauche. Si on regarde bien, on y va droit dessus. Et là, tac. Cimetière de Good Springs. Donc, voilà. Et ensuite, on observe la carte et c'est affiché. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est le fast travel. Donc, en un clic. Ouh, en un clic. On peut simplement, voilà. Tac, j'appuie sur un bouton. Et puis surtout, ça va super vite. C'est assez cool. Bon, peut-être là, peut-être parce que j'étais à côté, ça aide un petit peu, mais je pense que ça va aller. Oh, mais dis donc. Oh, keep out. Ça veut dire approcher en anglais. Mister Bilingue, Mister Worldwide. Donc là, voilà, on a toute l'immensité, je trouve, de Fallout un petit peu sous les yeux. Enfin, ce Fallout New Vegas, c'est un petit peu pareil avec Fallout 3, qui est un jeu que j'aime beaucoup également. Mais voilà, là on a les ambiances post-apo que j'aime beaucoup. Alors écoutez, on va... Oh, non mais ça a bu des bières là, par là. Ah mais oui, dans la cinématique, il me semble que c'est ici justement qu'on se fait tirer une balle dans la tête. Et puis qu'on nous retrouve, que le robot nous retrouve. Donc là, écoutez,
On va dire bonjour à... Comment elle s'appelle? Sunny Smiles. On voit aussi en bas à gauche, donc toujours la boussole. Le... Comment? La prochaine étape de quête est symbolisée par la petite flèche là qui clignote. On le voit en bas à gauche. Et là, je peux rentrer. Donc, le saloon, ça rame un petit peu. Étrange. Et là, on doit dire bonjour à... Ah, Au pied, Cheyenne. Non, vous en faites pas. Elle ne mordra que si je lui ordonne. d'accord. Elle parle du chien, je sais pas si vous l'avez vu, mais là, en bas à gauche. Donc, Doc Mitchell a dit que vous pouviez m'apprendre à survivre dans le désert. Ouais, je pourrais vous montrer une ou deux choses. Je crois que vous allez avoir besoin de toute l'aide possible après ce qu'on vous a fait. Retrouvez-moi dehors, derrière le saloon. Ok, très bien. Allez, à plus à toutes. Voilà le saloon. Alors, tous les bâtiments du jeu sont à peu près dans cet état, c'est-à-dire foutus, finalement, pour parler simplement. Voilà, on va aller dans les toilettes, mais on voit que seulement celle des dames. Oh, mais quel est ce... C'est quoi? Ah oui, j'ai activé ma lampe torche sans faire exprès. C'est la lampe torche, en fait, c'est le Pip-Boy qui fait de la lumière dans les endroits sombres. C'est assez pratique des fois. Mais là, hop, on n'en a pas besoin. On entend les petits bruits de pas du perso. Ok. Voilà, donc un petit peu triste le bar, mais bon. Monsieur. Salut. Hello. On peut sortir par ici. Et... Ah voilà. Sunny Smile ici. Bon, Oh. vous voyez ces bouteilles de salse pareil sur la clôture? Prenez Yes. ça et essayez d'en toucher quelques-unes. Vas-y. Bon là, je basserai les sons du jeu. On est obligé de tirer en 20 fois. Oh. Servez-vous des organes de visée. Des organes de visée? Ah, oui, donc comme ça, je pense que... Hop là. Essayez de vous accroupir et de rester immobile. Ça vous aidera. Hop là. Bon, bah c'est un début. Mais j'imagine que vous n'avez pas fait tout ce chemin jusqu'à moi pour affronter des bouteilles de salse pareilles. Écoutez, il faut que Pourquoi pas. j'éloigne des geckos de nos puits. Ça les attire, ces saletés. Si vous veniez avec moi, Non, comme vous voudrez, j'espère que ça vous aura été utile. je crois que je l'ai vais repartir. vexé. J'ai pas envie de J'espère l'aider. que j'ai rien raté de bon au jukebox. Cheyenne me le pardonnerait jamais. Ah. Dites, rendez-moi un service. Trudy, la tenancière du Prospector. C'est un peu notre maman à tous. Elle aime bien voir les nouveaux arrivants. Elle m'en voudra si je ne vous demande pas d'aller lui dire bonjour. D'accord. Salut. À qui dit-elle salut? Elle dit salut au chien. Ok, donc voilà, on a pu un petit peu avancer. Il faut qu'on aille voir maintenant la tenancière du bar, donc on va faire ça tout de suite. Tac. Salut. J'en ai marre. Hello. Molly. Qui... Si vous ne nous remettez pas Ringo, mes amis et moi, on va Oh. raser cette ville. J'ai été clair. On va garder ça en tête. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. Oula. Monsieur se barre en courant. Madame, trop bien. Eh bien, vous avez fait parler de vous. Ravi de vous rencontrer enfin. Bienvenue au Prospector. Merci. J'ai entendu votre dispute. De quoi était-il question? On dirait que notre petite ville s'est retrouvée entraînée dans quelque chose que nous voulions tous éviter. Mhm. Il y a une semaine, un marchand, Ringo, est arrivé. Il a dit qu'il avait survécu à une attaque, qu'il était poursuivi et qu'il cherchait à se cacher. On s'est dit qu'il était juste sous le choc et on l'a installé quelque part. On ne s'attendait pas à voir débouler des gens qu'il cherchait. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Certains, comme Sonny, vont probablement se ranger du côté de Ringo s'il demande de l'aide.
qu'il n'a pas fait. Hmm. Personnellement, j'espère qu'il quittera la ville de nuit et emmènera les poudriers avec lui. D'accord, d'accord. Donc un conflit. Les poudriers. Des condamnés aux travaux forcés. La RNC les a fait venir de Californie pour travailler sur les voies ferrées. Oh. Le problème, c'est que ce n'est jamais une bonne idée de donner à des prisonniers de la poudre et de la dynamite. Il y a eu une grosse évasion il n'y a pas longtemps. Certains se sont associés pour sévir dans la région. C'est à eux qu'on a affaire. D'accord, donc des bandits. Des bandits, des bandits, des bandits, des bandits. Où est Ringo? Ils se cachent dans la station-service abandonnée sur la colline. Ok. Pourquoi on ne tuerait pas le méchant? Un meurtre? C'est pas notre genre, même si Cobb est une ordure. Il peut fulminer et menacer autant qu'il veut. Ok. Je vais parler d'autre chose. C'est-à-dire rien. Je vais y aller. Prudence dehors. À bientôt. Donc. Ah, là on voit que je pourrais prendre cette porte si je la crochette, mais le texte est affiché en rouge, c'est-à-dire que c'est une action illégale. Donc si des PNJ me voient faire, ils vont partir en panique, ils vont être là, mon Dieu. Et c'est pas bon pour les affaires ça. Donc on se met accroupi, en haut c'est écrit qu'on est caché, donc c'est qu'il n'y a personne qui nous voit. Hop. Et là on fait le crochetage. Donc là le crochetage c'est très facile, il faut tourner dans un certain sens justement l'épingle, et après regardez si ça marche, si on fait pivoter, si on arrive à tourner complètement, voilà. Oh oups, j'ai perdu du karma. Mince. Bon, ma foi, écoutez. Alors, on va... Notre quête, maintenant... Ah oui, donc... On peut aider la ville face à ce gang de bandits. Mais... ça inclurait de faire un gros gunfight. Bon, après, on gagne pas mal d'XP. À la fin, on peut monter d'un niveau. Je me demande comment je vais faire. Je me demande comment je vais faire un gunfight ASMR, surtout qu'en début de jeu, on a des armes comme ça, quoi, qui n'ont pas de silencieux. Et moi, je cherche à faire de la relaxation. Enfin, on va voir. On va voir si on peut éviter l'affrontement. Si on peut pas, j'improviserai sur le moment. Donc on doit aller ici. Hop. N'approchez pas. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Non, attends. Je ne suis pas un Désolé pour le flingue. Vous Oui. m'avez surpris, c'est tout. On est parti du mauvais pied. Et si on recommençait en faisant une partie de caravane? Vous savez y jouer? Pardon. Il n'y a que dans les Fallout qu'il y a ce genre de situation, honnêtement. Le type est avec un flingue. Tu veux jouer aux cartes avec moi? J'adore. Vous savez qu'un type appelé Ringo vous cherchait. Non mais c'est lui Ringo. Ouais, mais ça a pas l'air d'être un dur. C'est écrit en haut à droite. Il paraît qu'il a peur que je lui tire dessus depuis une fenêtre. Et il a pas tort. Ça deviendra plus grave quand ses amis arriveront. Je pourrais pas tous les descendre. Voilà. Donc il a besoin d'aide pour se défendre face aux méchants, face aux bandits. Qu'est-ce que vous comptez faire au sujet des poudriers? Je vais rester planqué le plus longtemps possible, en espérant que la ville ne me jettera pas au loup. Seul, j'ai aucune chance face à une bande. Voilà, je peux peut-être aider. À nous deux, on ne réussira qu'à finir dans une tombe. Par contre, si certains habitants acceptent de se joindre à nous, Je vais voir combien de gens je peux commencez rassembler. par Là. Sonny Smiles. Elle a semblé plus chaleureuse que les autres. Bon, écoutez, j'ai l'impression que le gunfight du début, on est obligé de le faire. Donc là, on doit... Voilà. Et puis, c'est charmant où il habite. C'est très relaxant. Alors, c'est un peu plus sympa à l'extérieur. Un petit peu seulement, ma foi. Donc là, voilà, on doit rassembler les gens qui sont dans la ville de Good Springs. À savoir Sonny Smiles en premier, il l'a dit d'ailleurs. Et puis, il y a
également... Voilà, le vendeur, il me semble, ici, dans ce magasin. On peut essayer de le convaincre. Bonjour. Chet. Vous devez être la personne que Doc Mitchell a rafistolée. Vu ce qu'on m'avait dit, je m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez. J'ai des tas de choses à vendre, même des modifications d'armes et des munitions spéciales. C'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas. Si vous manquez de capsules, j'ai aussi des caisses de munitions de surplus. Ah d'accord, elles sont pas géniales, mais pour le prix... Écoutez... Ah, on peut pas tout de suite le recruter, donc on va voir. D'accord. On va d'abord voir ce qu'il vend. Donc j'ai 18 capsules, je peux rien m'acheter, je pense, avec ça. Sauf peut-être si je vends voilà, quelques trucs. Est-ce que j'ai quelques trucs ou je n'ai rien du tout? J'ai pas grand chose pour l'instant à lui proposer. Bon, tant pis. On reviendra plus tard avec Et plus bonne d'argent. chance. Je réfléchis parce que dans la version PC, on a accès en fait aux commandes. Là, je peux pas le faire parce que j'ai la manette de connecter, mais on appuie simplement sur une touche et puis on peut simplement dire au jeu de nous donner tant d'argent. Simplement dit, c'est ça. Il faut juste savoir, il me semble que c'est la commande, c'est player.additemf et ensuite le chiffre que l'on veut. Mais je testerai, voilà. On n'a pas envie de galérer dans cette vidéo de relaxation. On est là pour explorer et puis pour découvrir ensemble un petit peu l'univers de Fallout que j'ai oublié un petit peu au fil du temps, il faut l'admettre, mais qui marche toujours autant sur moi, qui est toujours autant excellent à mon avis. C'est ce mélange, c'est un tout en fait, c'est la musique, l'ambiance, les dialogues, les personnages qu'on rencontre, les items, les armes qu'on utilise, c'est vraiment énorme. Donc là on va parler à Sonny Smiles pour commencer à rassembler des gens. Donc, Salut. Alors, on prolonge son séjour à God Springs? non, pas du tout. Je vais aider à Ringo à affronter les poudriers. J'aurais peut-être besoin de votre aide. Inutile de dire un mot de plus. Je marche. Oh, c'était facile. Ah bah voilà, je peux le dire. Eh bien, ça a été facile. Joe Cobb dit qu'il nous laissera tranquilles si on lui remet Ringo. Mais je connais ces gens-là. Il reviendra avec ses amis un jour ou l'autre. Ceci dit, vous, Ringo et moi, ça fait pas bien lourd. Des tas de gens du coin ont de l'estime pour Trudy. Si vous réussissiez à convaincre Trudy de se joindre à nous, d'autres habitants pourraient suivre. Je sais qu'Easy Pete a de la dynamite quelque part, et Chet vient de recevoir des armures de cuir qu'on pourrait emprunter. Allez les voir eux aussi. Enfin, il y a de bonnes chances qu'on se fasse tous trouer la paillasse. Alors si Doc Mitchell pouvait nous refiler quelques Stimpaks, ce serait bien. Ok, hyper. Des idées pour persuader Trudy de se joindre à nous. Un bon bagou serait utile, comme persuader Trudy que nous avons un bon plan pour gagner. Bah voilà, je pense qu'avec justement le charisme à fond, ça aide dans ce genre de situation où il faut justement essayer de convaincre les PNJ. Donc on va aller J'attendrai. voir. On va les voir. Trudy, du coup c'est madame ici. Comme ça, vous voulez affronter la bande de Joe Cobb. C'est un gros risque, mais si ça vous paraît la chose à faire... Ah voilà, regardez en dessous, discours 25. Vous devriez m'aider à éliminer les poudriers. Il y aura des tirs, des explosions, ce sera marrant. Alors, je pense que mon personnage, il arrive à convaincre Trudy simplement avec ses paroles. J'espérais rester en dehors de ça, mais je sais pas pourquoi, je vous aime bien. Vous pouvez compter sur moi. Laissez-moi Voilà. en parler autour de moi. Puis Je c'est verrai si facile. je peux renforcer la milice que vous essayez de créer. Tout le monde a une arme, Beaucoup mais un meilleur équipement ne ferait pas de mal. Il y a probablement ce qu'il faut à la boutique. à la boutique. Très bien, donc ce sera notre prochaine Dans ce destination. On va... excusez-moi, je fais n'importe quoi. Donc on va aller voir. Hop, dehors. Je remarque que j'ai quelques soucis de framerate en intérieur. Ce qui est vachement étonnant. Mais bon, écoutez.
Là, on voit sur la boussole en bas à gauche que on a beaucoup de justement d'objectifs à aller visiter. Ben, je vous propose qu'on aille là où on a été au début, à savoir le magasin général de Wood Springs. Hello, 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 hello. Il y a quelqu'un. Oh, il était derrière moi en fait, je n'avais pas vu, il était juste là. Salut. Jet. Vous voulez acheter quelque chose? Pas vraiment, non. J'ai besoin de matériel pour affronter les Une poudriers. minute. J'ai jamais dit que je voulais qu'on affronte les poudriers. On parle d'un investissement d'1 millier de capsules, là. Ah, mais je peux le convaincre aussi parce que j'ai le troc élevé. Laissez-les s'emparer de la ville alors. Vos affaires s'emporteront sur mon dos. D'accord, j'ai compris. Je peux fournir des armures en cuir et Oh, quelques énorme. munitions. J'espère que ça en vaudra la peine. Ah, c'est Et trop bien. je garderai le magasin pendant l'opération. Mon affaire passe en premier, vous comprenez? Non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, Jet. Et bonne chance. Merci. Mais je vais réussir à monter niveau avant le combat, ça c'est bien. Si j'arrive... Ah, voilà. Il faut essayer de convaincre Easy Pete également, donc le vieux... Ouh, petit bug. Hop là, je le déplace. Salut. Hello. Hello, 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 hello. Il paraît que vous avez de la dynamite. Ça ne serait utile face aux poudriers. C'est trop dangereux. Vous allez vous faire sauter si je vous laisse la toucher. Vaut mieux la laisser enterrer, c'est plus sûr. Enterré carrément. Ah voilà, donc on a le discours assez élevé pour le barman, enfin la barman. On a le troc assez élevé pour le vendeur, mais on n'a pas les explosifs. Donc la compétence assez élevée pour convaincre Monsieur Easy Pete de nous donner de la dynamite. Donc voilà. Pardon, mais c'est trop dangereux. Il y a de quoi faire sauter toute la ville. Et Donc tant pis pour Easy Pete. Alors écoutez, donc lui on fait une quoi dessus, ma foi tant pis. On va essayer, mais je ne sais pas où aller ensuite en fait. Ah mais oui, on peut aller rendre visite à Doc Mitchell, celui qui nous a dragué dans le premier épisode, pour qu'il nous donne des soins justement, des steam packs. C'est un docteur donc voilà. Ah bah, on inverse les rôles. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image là, Doc? Oh, Vous revoilà. J'espérais que vous n'auriez pas besoin de mes services aussi rapidement. Qu'est-ce que je peux pour vous? c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai besoin de matériel médical. Ah non, plutôt ça. Où que j'aille, c'est toujours la même chose. Les gens sont incapables de vivre et de laisser vivre. Terrible. Avec ma patte folle, Terrible, je ne serai pas bon à grand-chose. Et mes réserves ne sont pas bien fournies. Mais je vous donnerai ce que je peux. Oh, sympa. Ah, il nous a donné 3 steam packs. Bon, c'est Prenez soin de vous. déjà bien. Doc Mitchell, allez. Pardon, monsieur. Pardon. Donc on est de nouveau à l'extérieur. Et puis écoutez, est-ce qu'on a encore quelqu'un? Non. Si on va par là, on voit qu'on a un point d'intérêt, enfin un point d'objectif pour la quête là-bas, mais c'est toujours Monsieur oh là là, Easy Pete, voilà, qui refuse de nous donner ses explosifs parce qu'il est aigri et il est vieux. Ma foi, c'est comme ça. Et on n'a plus qu'à aller prévenir donc Ringo que on a réussi à rassembler combien de personnes on a réussi? 3 personnes, il me semble. Et là, si on regarde, c'est assez joli le coucher de soleil avec ce ciel qui part dans des couleurs roses. C'est très joli. Franchement, moi j'accorde beaucoup d'importance au décor, à l'ambiance, etc. Et puis dans les productions Bethesda en général, on est servi à ce niveau-là. Et ce Fallout New Vegas n'est pas en reste, en tout cas. Donc voilà, écoutez, prochain épisode, la bataille ASMR. On va essayer de faire ça comme ça. Et puis, on pourra enfin partir, que je regarde
carte et il y a de quoi faire, on va dire ça comme ça. Donc voilà, fin du 2e épisode. Merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt et je vous dis